Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Niger. La justice ordonne la remise en liberté de deux proches de Mohamed Bazoum. Il faut dire que la justice nigérienne a ordonné ce mardi 2 avril la remise en liberté de deux proches du président déchu, Mohamed Bazoum, Abdourahmane Ben Ramaï, et qui était journaliste à la présidence, et puis Mohamed Mbarek, qui est cousin plutôt de la première dame, de l'ex-première dame, la femme de Mohamed Bazoum. Les deux ont été arrêtés dans la foulée de cette affaire d'évasion, de tentative d'évasion de Mohamed Bazoum. Et donc, le juge des référés a ordonné au régime de transition de libérer ces deux proches de l'ex-président. Il ajoute une somme de 1 million de francs CFA par jour, au cas où la demande ne serait pas respectée. Chaque jour qui passe est taxé et facturé pour le Niger. Donc, obligation, du moins selon cette ordonnance, de la remise en liberté de ces deux personnes. Je commence par vous, Germain Pouli. Deux proches de Mohamed Bazoum pourront peut-être bientôt bénéficier de leur liberté. C'est ce qu'a demandé en tout cas la justice nigérienne. Oui, je crois qu'il faut saluer ce jugement-là, parce que vous l'avez rappelé, c'est un jugement qui a été renforcé, donc avec une condition tant que ces deux qui sont en garde à vue donc depuis plus de 6 mois, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc au Niger, la garde à vue, c'est maximum un mois. Oui. Et voilà qu'ils ont passé 6 mois, ils n'ont pas encore été présentés à un juge. On les accuse dans l'affaire de la tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum. Donc on pense qu'ils seraient mêlés à cette affaire. Et donc depuis, ils sont là, ils ne sont pas jugés. Leurs avocats ont réussi à obtenir de la justice, donc elle leur donne leur remise en liberté. C'est à saluer, surtout quand on sait dans quel régime on se trouve au Niger. Donc c'est un régime militaire, et quand la justice donc se donne les moyens de condamner un État dirigé par les militaires avec cette astreinte-là, cette obligation-là, chaque jour qu'ils sont gardés, l'État devra 1 million de francs CFA par jour de retard. C'est une pression pour qu'on le libère immédiatement. On espère que les autorités militaires donc vont respecter cette décision judiciaire, à moins d'avoir des preuves de la culpabilité de ces deux hommes-là, et donc de les juger, déterminer leur responsabilité dans ce qu'on leur reproche. Autrement, il faut saluer cette décision. On espère que les militaires vont permettre à la justice donc de pouvoir tirer d'affaire donc cet ancien journaliste, cet autre cousin donc de l'ex-première dame, qui visiblement, en tout cas selon leurs avocats, ne sont en rien mêlés à cette affaire de tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Justin Anani, deux proches du président déchu Mohamed Bazoum bénéficient de cette ordonnance de la justice qui ordonne à la transition de les libérer. Il s'agit d'un ancien journaliste à la présidence et d'un cousin de l'ex-première dame. La justice fait suivre cette demande d'une astreinte faite à l'État d'1 million de francs CFA pour chaque jour de retard. Non, ces juges-là méritent d'être, je dirais, ovationnés pour leur courage. Parce que vous n'êtes pas à savoir qu'aujourd'hui, c'est le régime d'exception qui est au Niger. Donc, prendre une telle décision, donc il faut avoir, entre guillemets, les couilles devant les militaires pour prendre une telle décision. Seulement, je salue la procédure qui a été enclenchée. Parce que pour ces genres de dossiers, il faut être tellement outillé en tant que juriste, en tant qu'avocat, pour voir dans quel domaine, enfin, dans quelle structure il faut attaquer, et pour pouvoir, quelle instance il faut attaquer en matière de justice pour pouvoir gagner de cause. Donc, sur la base du fait qu'ils ne sont pas encore traduits devant la justice. Donc, on estime effectivement que leurs droits sont bafoués, violés. À partir de ce moment-là, on ne peut que saisir le juge des référés. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et surtout que ces gens, enfin, ces prévenus n'ont pas été présentés devant aucun juge. Ça suppose que ceux qui accusent, en réalité, qui doivent apporter la preuve, puisque l'accusation qui apporte la preuve, ces gens-là n'ont pas la preuve matérielle pour
pouvoir étayer leur accusation. Après, de ce moment-là, les prévenus croupissent en prison. Et je salue ces avocats, encore une fois, qui ont jugé bon que s'il faut attaquer la procédure, c'est au niveau des référés, devant le juge des référés qu'il faut le faire. Et ces juges de référés, se basant également sur les principes de droit en la matière, ont rendu une ordonnance qui demande leur libération. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc c'est la preuve également qu'au-delà du fait que c'est un régime militaire qui est en place au Niger, mais il y a également des juridictions donc en matière de droit qui fonctionnent et qui, moi, à mon sens, n'ont pas tellement de pression. Sinon, je ne pense pas que ces juges-là puissent quand même avoir le courage de prendre une telle décision. Donc je salue ces juges-là, bravo à eux. Et ce qui est aussi important aujourd'hui, qu'on fasse en sorte que progressivement, donc le Niger puisse quand même retrouver donc, ses lettres de noblesse. Parce que tel que ça se passe là, les gens sont arrêtés, les journalistes n'ont pas tellement la liberté pour travailler, les acteurs de la société civile sont tellement poursuivis, tout, les acteurs politiques. Je ne pense pas que ça fait une très bonne presse pour toute l'Afrique. Ce qui est important, il y a lieu quand même de combattre les djihadistes, les terroristes, mais il faut également faire en sorte que très rapidement, le Niger puisse quand même retrouver un régime civil. Donc ça ira dans l'intérêt de la démocratie que nous souhaitons tous en Afrique. Firmin Teko Agbo, le juge des référés a demandé à ce que les deux proches du président déchu Mohamed Bazoum soient libérés. Une décision astreinte, avec une astreinte de 1 million de francs CFA par jour de retard. Je veux bien croire, à moins que ce ne soit une comédie. Ils sont si courageux, ces juges, face à un régime militaire. On sait ce que c'est, un régime militaire. Vous êtes la justice, vous demandez à vos patrons militaires de libérer avec une condition extraordinaire, de libérer ceux qu'ils ont envoyés en prison. Je pense que il faut saluer d'une manière extraordinaire leur courage, à moins que ce soit une certaine comédie mise en place par les autorités, les premières autorités nigériennes. Et elle servirait à quoi cette mélodie? Je ne sais pas, peut-être c'est pour dire que peut-être la démocratie ça marche un peu, mais je ne veux pas croire ça. Mais c'est un peu difficile ce que les Nigériens sont en train de vivre. Et les Nigériens n'ont pas besoin de ça. C'est pour cela que moi, je combattrai toujours les coups d'État. Les coups d'État n'ont jamais été la solution. Ça n'a jamais été la solution. Si Justin Nani a fait étalage d'un certain nombre de faits, c'est-à-dire on emprisonne les journalistes, les acteurs de la société civile et autres, et ce dont nous sommes en train de débattre ici, ces deux personnes qui sont arrêtées en prison aujourd'hui, ce ne sont pas des choses élogieuses. Ce ne sont pas des choses qu'il faut saluer. Et donc, si les gens parlent aujourd'hui des pays de l'AES, si les gens parlent aujourd'hui des pays de l'AES, mais c'est-à-dire dans ces pays, on emprisonne les journalistes, il y a des gens qui quittent le pays. Les gens n'ont plus droit à la parole. Les acteurs de la société civile se mobilisent. Par exemple, je pense à moi, ce que je me trompe, c'est au Mali où il y a une coalition de partis politiques, où il y a un gros regroupement de partis politiques qui demandent à ce qu'on organise des élections cette année. À moi, que je me suis trompé. Oui, c'est au Mali. Vous imaginez, dans ces pays, il n'y a plus cette liberté qu'avaient les partis politiques au temps des régimes démocratiquement établis. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Ceux-là qui sont en train d'applaudir, c'est comme au Togo. Au Togo, des gens applaudissent ces pays de l'AES, les gens applaudissent aussi le Niger, les gens applaudissent les coups d'État. Parce que même dans ces pays, revenons à l'affaire. Mais non, je reviens, c'est la même chose. C'est comme dans ces pays, même dans ces pays, les gens applaudissent qu'on ait fait des coups d'État. Mais dans ces mêmes pays, lorsqu'on emprisonne les journalistes, lorsqu'on emprisonne les acteurs de la société civile, lorsqu'on emprisonne les politiciens, où on interdit des manifestations aux politiciens, mais ces mêmes personnes disent non, c'est pas bon. Ici, lorsqu'on va se mettre à faire des choses comme ça, on va dire c'est pas bon. Oh, ailleurs, on voudrait que ça se passe. On n'a plus besoin de ça. Les coups d'État, on n'a plus besoin. Et parce que c'est dangereux. Regardez par exemple, 2 personnes se retrouvent en prison par un régime militaire. Et c'est une bonne chose. Ils ont leur famille. Ou ils ont leur famille. La meilleure des choses, comme Justin l'a dit, c'est de tout faire. C'est de mettre en œuvre toutes les recommandations, tout ce qu'on vous a dit, pour que les pays, ces États-là retrouvent leur lettre de noblesse. Pour qu'on quitte un régime militaire
pour un régime civil. Pour qu'on revienne. Par exemple, au Mali, on fait déjà 4 ans. Au Burkina Faso, on fait déjà 2 ans pratiquement, n'est-ce pas? Mais ici, au Niger, on fait déjà plus d'1 an. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais il faut déjà des mois. Donc la meilleure des choses, c'est qu'on libère ces journalistes et cousins de la première dame, tous ceux-là, en dehors de ça, tous ceux-là qui sont détenus durant cette phase transitoire, que toutes ces personnes soient libérées. Et que du jour au lendemain, dans les jours à venir, dans des jours si proches, qu'on arrive à mettre en place ou qu'on arrive à organiser les élections et que les civils puissent reprendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas contre le fait que les militaires dirigent. Je dis, si vous êtes militaire, et que vous voulez diriger le pouvoir, démissionnez. Et maintenant, comportez-vous en politicien, battez campagne. Si le peuple dont vous dites qu'il a confiance en vous, garde toute cette confiance en vous, il va vous aider, il n'y a pas de problème. Parce que garder des régimes militaires longtemps à la tête des États, c'est-à-dire, ça devient jurisprudence et ça crispe l'atmosphère. Et ça crée un certain désordre politique à l'avenir, ça déstabilise les régimes. Du jour au lendemain, un autre groupuscule va se lever en disant que on n'est pas d'accord avec vous, c'est nous-mêmes qui vous avons porté au pouvoir, nous allons vous dégommer. C'est ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, où il y avait un premier coup d'État, et après il y a eu ce coup Maintenant, d'État. Firmin, parlez plutôt de la demande de libération de ces journalistes. Pensez-vous qu'elle sera exécutée par le régime militaire en place? Ou doutez-vous que ce régime, peut-être, n'en tienne pas compte et qu'il continue dans sa logique? Moi, je doute. Et pour moi, ce régime sera surtout lorsqu'on place à la tête de cette demande une certaine condition. Mais vous savez, ceux qui dirigent, étant donné qu'ils sont des militaires, mais ils veulent pas, ils vont pas vouloir cette pression-là. Soit ils vont accepter, mais peut-être ils vont se dire, non, on ne paie pas de millions. Vous allez leur faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Ça, c'est quand on ne respecte pas le délai. C'est quand ça passe, les jours passent et puis finalement les gens... Tout d'abord, on n'est pas sûr qu'ils vont s'exécuter. La deuxième chose, on n'est pas sûr qu'ils vont payer les 1 million à chaque heure, c'est ça? À chaque jour. À chaque jour, 1 million quotidien, est-ce qu'ils vont accepter? Mais là, au-delà de tout ça, moi, je ne vais pas leur prêter des intentions. Moi, on dit la bonne foi est présumée. Je présume que ceux qui dirigent le Niger sont, étant donné que ce sont des Africains, sont des frères, ceux qui dirigent le Niger sont de bonne foi et ils libéreront nos 2 frères qui sont détenus en prison. Alors, Justin, que dire de la suite à donner à cette demande? Pourra-t-elle être exécutée comme cela ou on risque d'avoir encore des jours pour ces 2 proches de Bazoum? Non, moi je pense que les militaires ont intérêt à observer la décision de justice, parce que refusant de ne pas les libérer, et ça poserait encore d'autres problèmes de principe de droit. Donc c'est la violation des droits de ces détenus qui sera encore critiquée, qui sera encore dénoncée. Et une fois que ceux-là qui ont arrêté, donc les 2 prévenus, sous prétexte qu'ils sont des complices d'évasion ou de tentative d'évasion du président Bazoum, et qui n'arrivaient pas à produire des éléments qui sont des éléments de preuve, et surtout que ces gens-là sont gardés depuis des mois sans être présentés devant un juge. Je pense que sur la lignée, ça constitue la violation de leurs droits. Donc maintenant que ces juges-là ont eu le courage de dire le droit, je ne vois pas une comédie ou une plaisanterie comme Firmin semble le faire croire. Mais j'ose croire que les militaires qui sont aux affaires vont observer, vont accepter la décision de justice et libérer. Et donc c'est prévenu. Maintenant, l'autre manche, c'est de faire en sorte que très rapidement, le Niger puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse. Donc un régime civil, c'est ça qu'il faut pour une nation, pour une démocratie. Maintenant, s'il a le maintenant de combattre, je crois, les terroristes, les djihadistes, je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour que les armées soient également au front. Mais à un moment donné, l'armée aussi est là, lorsque la République est mal dirigée, de placer son mot. Ce n'est pas parce qu'ils sont des corps habillés et que le pays est mal dirigé et qu'ils n'ont pas droit de citer. Ils sont des corps habillés, bien sûr, c'est leur profession, mais lorsqu'ils seront en retraite ou par après à mettre de réserve, je ne sais pas quoi, ils deviendront également des civils de la population. Donc lorsque les dictateurs, les potentats là, qui sont là, qui dirigent mal le pays, qui ne veulent pas quand même accepter les aspirations du peuple, je pense que l'armée aussi a son rôle à dire. Donc, le mieux, c'est de faire en sorte que les civils qui sont aujourd'hui aux affaires dans les États africains puissent véritablement
diriger de façon convenable, puisse diriger dans l'intérêt du peuple, pour que les aspirations du peuple également soient prises en compte pour éviter les coups d'État dans nos États. Germain, pensez-vous que ces deux proches de Bazoum seront bientôt libérés ou on risque encore de leur donner des jours supplémentaires, peut-être, au risque de payer cette astreinte? C'est difficile à répondre comme question parce que vous savez que l'instruction est généralement secrète et on ne sait pas sur quelle base les deux personnes ont été arrêtées. La version de leur avocat, c'est qu'il n'en est rien. La position de la justice, telle en tout cas du juge des référés, c'est qu'il faut les libérer et le plus vite. Si vous ne le faites pas, l'État est condamné à payer 1 million donc, par jour. Alors, si le régime militaire est conscient qu'il n'y a rien à reprocher à ces deux personnes, il vaut mieux les libérer parce que même si eux, ils refusent de payer les 1 million par jour aujourd'hui, demain, l'État va les payer. Peut-être quand le régime va changer. Donc il vaut mieux, s'il n'y a rien contre ces deux personnes, les libérer que de faire des dépenses au Niger qui en ce moment en a besoin pour faire face à plusieurs autres défis. Donc après, réellement, je ne sais pas ce qu'on leur reproche. Je ne sais pas ce que la gendarmerie avait comme début de preuve ou comme preuve contre ces deux personnes. Mais visiblement, si la justice tranche avec cette astreinte-là, c'est que véritablement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher et qu'il faut les libérer. Je ne vois pas pourquoi. Il ne s'agit pas de perdre la face. On peut se tromper en arrêtant des gens croyants qui sont complices d'un certain acte et se rendre compte au bout du compte que les investigations ne donnent rien et qu'il faille les libérer, surtout que la loi a prévu qu'au bout d'1 mois maximum, on ne peut pas retenir quelqu'un s'il n'y a rien de concret contre cette personne. Et donc on espère que le Niger, en tout cas, même s'il est dirigé par les militaires, il a permis à la justice de fonctionner. Et donc la décision de cette justice-là soit respectée. Et si ce n'est pas le cas, alors nous rentrons un peu dans une politisation de l'affaire et après, je crois que devant un autre pouvoir, ces deux personnes-là qui sont en train de subir un préjudice énorme pourront donc réclamer, en tout cas la justice pourra réclamer le paiement du nombre de jours fois 1 million pour pour le temps qu'il sera encore retenu dans les geôles. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.